Madame, Monsieur, bonsoir. Sans plus tarder, voici le sommaire. On se prépare au jour J, ce sera en juillet. Tout le monde est aux anges, évidemment. Seulement, il y a un risque, donc il y a vigilance. Le risque d'attentat se précise à Paris. En Polynésie, ce risque est également pris en compte, même s'il effraie moins. À l'aéroport de Tahiti, la police aux frontières veille. Vous cherchez un métier, bienvenue en prison. Ça a l'air comme ça, mais c'est du vrai. Les CFI de Papeete et de Tarawa ont organisé une journée particulière en proposant aux jeunes de faire carrière dans la justice pénitentiaire. Rien que ça. La bonne ville de Papeete veut donner leur chance aux groupes et autres orchestres avec cette opération. Ça fait 9 ans que ça dure, qu'elle l'appelle la Purutu Part. Quel événement vise à animer la ville qui en a besoin. Qu'en est-il de la sécurité en ville? Pour en parler, nous avons plaisir de recevoir Rémi Briand, directeur général des services de la commune. Il a jeté l'ancre en tout bien tout honneur dans le port de Papeete, le plastique Odyssée, et ce que l'on peut appeler un navire éboueur qui nettoie les océans de tous les déchets en plastique. Les esprits s'embrasent à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. La vigilance est déjà à son maximum, notamment après l'attentat du terroriste en Russie en mars dernier. Le plan Vigipirate est relevé au plus haut niveau en France et appliqué également en Polynésie. Exemple à l'aéroport où la police aux frontières veille au grain, même si la menace est minime chez nous. Bérénie Gomblin et Hubert Liao à la caméra. Comme à l'accoutumée, les agents de la police aux frontières vérifient les papiers des passagers. Ce matin, 600 voyageurs suivent la procédure habituelle. Chaussures, sacs et appareils électroniques, tout est filtré avant chaque vol. Les contrôles se passent très bien, même, voilà. Ça va même au plus fond des détails, c'est bien. C'est pour ma sécurité, je suis rassurée. C'est essentiel pour la sécurité de majorer les dispositifs de sécurité, notamment dans les aéroports. On regarde ce qui s'est passé en Russie, c'est sûr et certain. Ouais. Mais c'est bon, pour moi c'est bien. L'acte terroriste de mars à Moscou inquiète la France. L'urgence attentat a donc été relevée au plus haut niveau et appliquée en Polynésie française. Mais l'Europe est loin et Tahiti est encore épargné. À l'aéroport, pas de sentinelle comme en métropole, le dispositif reste le même que d'habitude. Message de vigilance, patrouille dans le hall et contrôle aux frontières. Objectif, sensibilisation et des policiers prêts à réagir au quotidien. Il y a eu une seule alerte à Fa'a en 2023. Nous avons fait intervenir le NEDEX qui est intervenu sur le bagage et au final il s'agissait uniquement d'un sèche-cheveux sans fil sur batterie qui pour les agents de sûreté c'était susceptible d'être un engin explosif. Aujourd'hui, comme la majeure partie du temps, les contrôles se déroulent sans encombre, sauf peut-être à l'arrivée où la chaleur est toujours aussi intense en descendant de l'avion. Et puis sachez qu'après Athènes, le week-end dernier à Los Angeles, c'est Air France qui n'a pas décollé ce matin de Papeete. Un problème technique a cloué l'Airbus au sol. Les passagers doivent prendre leur mal en patience. La terre a tremblé dans la région de New York. Pour une fois, ce n'est pas du cinéma. Ce séisme d'une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter a infligé pendant une vingtaine de secondes de fortes secousses aux quelques 9000 personnes résidant autour de son épicentre et a quelque peu interrompu le débat sur Gaza à l'ONU. Il n'y a eu aucun blessé. Pour la première fois en Polynésie est organisée la Journée nationale des métiers de l'administration pénitentiaire. Ce matin au CFI de Papeete et de Tarawa, c'était l'occasion d'en apprendre plus sur les carrières proposées dans la justice pénitentiaire, un domaine qui attire de nombreux Polynésiens, notamment pour la stabilité de l'emploi. Une centaine de personnes ont fait le déplacement et à la presqu'île pour se renseigner sur ces métiers-là. Kaline Lienard et Heidi Anko. On regarde. T'as quoi comme diplôme, toi? Je suis en préparation, pas trop. Après, avec le bac, tu passes surveillant, mais au bout de 4 ans, tu peux passer conseiller pénitentiaire d'insertion de probation comme moi. L'administration pénitentiaire, une opportunité pour ces jeunes de faire carrière dans la maintenance, l'informatique ou encore le secrétariat. Au total, une soixantaine de métiers sont proposés. Moi, c'était plus la gendarmerie ou la douane. Et aujourd'hui, on est venu pour elle. Donc, une carrière professionnelle dans le pénitentiaire, ça vous attire? Ah, c'est possible, hein.
Pourquoi pas? Il y aurait un départ en métropole pour se former. Ah oui, bien sûr, mais bon, ça me fait pas peur, hein, moi j'aimerais bien. Quel domaine vous attirerait? La cynophilie, ah j'adore ça, être maître chien, c'est ce que j'ai voté. Le profil le plus recherché, celui de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. 5 postes sont à pourvoir en Polynésie. La formation se fait en métropole pendant 2 ans. Comme surveillant, c'est quand on a fait l'ouverture de Tatoutou, il y a eu un recrutement local, donc ce qui fait que le quota de surveillants a été atteint. Donc conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, pour l'instant, à la fin de la formation, les Polynésiens peuvent retourner sur le Fénois en fonction du nombre de postes disponibles. L'année dernière, une centaine de Polynésiens ont réussi le concours de gardien de prison. Il est de nouveau organisé cette année. Et attention, c'est la dernière fois qu'il est accessible avec un DNB. Il y a un concours qui est ouvert depuis le 18 mars. Donc là, on a un concours ouvert pour surveillants. Mais c'est bien aussi de parler de tous les autres métiers puisqu'on a au moins un concours par an pour tous les autres métiers. Les épreuves écrites du concours de gardien de prison sont prévues en juin. Si vous avez plus de 18 ans et moins de 45 ans titulaire d'un brevet des collèges, vous pouvez encore vous inscrire. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet lajusticerecrute.fr. Demain, entre 18h et 22h, la ville de Papeete organise, comme elle le fait depuis 9 ans maintenant, son Purumu Party. Ouais, Purumu Party, et non Purimu Party. Littéralement, la fête dans la rue, cela se passera sur le front de mer, essentiellement, au programme. Ce sont 4 heures de concert en plein air et gratuite avec, au niveau de la gare maritime, ça commence à partir de là, les groupes Eono, Tahiti Ora Band, Ani Heitini Infernal Prod Généré. Vous remontez l'avenue, il y aura en tout et pour tout une quinzaine d'orchestres. Et pour cela, nous allons discuter un peu avec le directeur général des services de la mairie de Papeete, Rémi Briand. Rana Rémi. Bonsoir, merci de nous accorder un moment de votre temps. Alors, quand on parle de ces genres de manifestations au sein de la ville, on est tout de suite attiré par la question de la sécurité en ville, justement, parce qu'on se souvient très récemment, l'actualité nous l'a donné l'information de cette attaque de personnes étrangères dans la commune. C'est pas souvent, mais ça fait tâche quand même. Ça fait tâche, mais enfin là, c'est vraiment un événement familial. Et donc, on met les moyens pour assurer la sécurité sur cet événement de la promo party. Je rappelle que ça devait se passer au mois de février. On l'a reporté à cause de la météo. Donc là, on attend pas moins de 6000 personnes. Alors, Papeete, c'est bien de redécouvrir aussi Papeete. La semaine, donc, c'est une ville un peu agitée, c'est la capitale. Mais en week-end, eh ben, on retrouve le Papeete comme on l'aime et qui a retrouvé un peu de paix. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on veut, que les familles puissent se retrouver sur le front de mer qui est magnifique et qui va être complètement sécurisé. C'est vrai que les événements récents interrogent par rapport au problème de la sécurité. La sécurité, c'est d'abord une compétence de l'État, on va dire. Mais nous, les maires sont très sollicités et sont les premiers à qui on va rechercher, en fait, que va rechercher pour régler ces problèmes-là. Donc, on met les moyens en effectifs. On a augmenté nos effectifs en matière de policiers, mais également nous avons des agents de proximité également, mais pas que. La sécurité, c'est pas que affaire de police. Nous sommes aussi dans les quartiers, nous faisons beaucoup de prévention. Donc tout cela participe à ramener un peu de cohésion. C'est vrai qu'il y a aussi, on va dire, des personnes qui peuvent être mal intentionnées et qui peuvent s'attaquer aux plus faibles. Donc on a notre dispositif de caméras, de vidéosurveillance, qui fonctionne bien. Nous avons une quarantaine. Nous allons le renforcer par 20 caméras en plus. Donc ça permet... Sur un plan général, peut-on dire que l'on peut circuler de manière tranquille dans la commune, dans notre chère ville de Papeete? On va dire qu'on a quand même des résultats avec tous ces moyens qui sont mis et puis le partenariat que l'on a avec la police d'État, on a quand même des résultats. En termes de tranquillité, il y a beaucoup moins de plaintes, beaucoup moins d'interventions sur les bagarres également. Et c'est vrai qu'il y a de temps en temps des faits divers qui je veux dire, ne font pas bonne presse sur cette question de sécurité. Mais en fait, c'est aussi
le souci de tous les maires et je pense qu'ils mettent les moyens parce qu'effectivement, ils ont des comptes à rendre à leur population. À propos de l'opération de demain soir, donc, vous attirez du monde, je crois, il y a à peu près 6 000 à chaque fois. Ça attire véritablement, ça intéresse véritablement les habitants. Je pense que les gens attendent. 6 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Et puis on a un peu de toutes les générations, c'est ça qui est bien. Ils viennent dans un espace que l'on a complètement sécurisé. Donc on ne souhaite pas qu'ils ne s'inquiètent de la sécurité. C'est notre souci. L'alcool est interdit. Attention, on va également les vélos, etc. Donc qu'on puisse circuler en paix. Et puis écouter nos groupes, c'est eux aussi qu'on veut mettre à l'honneur. Il y en a 16. Il y en a 4 scènes qui sont réparties sur le front de mer. Donc il y en a pour tous les goûts. Et donc ça termine à 22h. Ensuite, on peut dîner sur place. Vous avez les restaurants qui sont ouverts. Vous avez les roulottes de la place de Vaiete. Donc tout ça, ça devrait bien fonctionner. Et donc c'est à partir de 18h demain. À partir de 18h, venez un peu avant parce que vous pourrez profiter du coucher de soleil. Ouais. Merci Rémi Briand d'être venu nous voir. Merci. On l'appelle Plastique Odyssée. Cela en dit long sur son objectif principal, ramasser les déchets plastiques qui sont ensuite broyés à l'intérieur même du navire. Ce matin, les ministres Tayunitia Eliane Twahitua, Twaitir Ipaea Pomore, Cédric Mercadal et Jordi Chan y ont fait une petite apparition, l'occasion d'observer de quelle manière le plastique recyclé est mis en valeur. Les images sont de Hubert Liao. Plus dans le détail maintenant, le plastique transformé peut servir à confectionner bon nombre d'objets ou de mobilier. C'est en tout cas l'objectif et la mission des explorateurs du Plastique Odyssée. Aujourd'hui, ils avaient mobilisé le Bricolab de propriété pour une démonstration de recyclage, de quoi donner des idées aux entrepreneurs locaux. On voit cela avec Caroline Fary et Marcel Bolo. Là, c'est vraiment en sortie d'extrusion, c'est-à-dire qu'on vient fondre la matière et on met la matière dans un moule du coup et derrière le profilé il va prendre la forme du moule, il se refroidit et derrière on obtient une planche qui est tout à fait comparable à une planche en bois en fait. Des planches et des meubles issus des déchets de la perliculture. Qui aurait pu l'imaginer? Les hommes du Plastique Odyssée collectent et transforment ces résidus sur leur navire laboratoire. Il va y avoir la première étape qui va être de broyer les déchets. Ensuite, on va les laver, les sécher. Et derrière, on va les transformer avec une machine qui s'appelle une extrudeuse. Et derrière, on va former des différentes planches avec différentes sections. Tous ces matériaux, c'est des matériaux voués derrière à la construction. Le procédé hautement écologique a séduit Pascal, sollicité pour la fabrication des meubles dans son Bricolab. Ici, on termine une poubelle. C'est nouveau, c'est la première fois que je travaille avec, donc j'étais super intéressé de pouvoir tester. Et donc ça se travaille avec tous les outils que j'ai ici, donc les outils de menuiserie classique, c'est super tendre, ça se coupe facilement, ça se rabote facilement. Je suis très content de pouvoir le proposer et de l'utiliser parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment ramassé et récupéré de nos plages, quoi. Chaque minute, 19 tonnes de déchets plastiques sont déversés dans l'océan. Ces explorateurs parcourent le monde depuis 2022 et proposent des solutions concrètes pour lutter contre cette pollution. Pour l'instant, on a eu de très bons retours. À chaque fois, donc en escale, on accueille des entrepreneurs pour échanger avec eux sur ces sujets. Et oui, il y a à chaque fois un engouement, que ce soit médiatique ou des acteurs du recyclage dans les pays qu'on a visités. Ouais. Donner une nouvelle vie aux déchets, un défi à relever pour la Polynésie, en attendant l'interdiction progressive des plastiques prévue pour 2025. Pire que le plastique, cette histoire de méduses dans le lagon de Matavai à la Pointe-Vénus. Ce matin, des baigneurs ont été victimes de piqûres au niveau des pieds et des mains. Aucun danger donc. Ils ont reçu l'aide des pompiers de la commune qui mettent en garde une fois de plus la population. Des panneaux ont été installés un peu partout sur la plage. Le projet de loi de modification du corps électoral en Nouvelle-Calédonie qui vient d'être adopté par la Chambre haute n'a pas fini de faire réagir le camp des indépendantistes qui estiment que le ministre Gérald Darmanin balaye d'un revers de main les fondamentaux des accords de Nouméa ratifiés en
98, on se souvient de ces images avec au centre des débats le Premier ministre Lionel Jospin. Voici le reportage. Avec cette poignée de main, le corps électoral calédonien allait changer. C'est une des innovations de l'accord de Nouméa. L'État, le FLNKS et les non-indépendantistes se mettent d'accord sur le principe de restreindre le droit de vote aux élections provinciales pour limiter les déséquilibres démographiques entre Européens et Kanaks. On ne va pas évidemment interdire l'accès de la Nouvelle-Calédonie à des citoyens français. Physiquement, ils peuvent venir, mais si on les laisse voter et si on leur donne accès sans aucune restriction au marché du travail, il y a un déséquilibre qui est générateur de difficultés politiques majeures. Et c'est le 15 mars 1999 que l'avis du Conseil constitutionnel va avoir l'effet d'une bombe, car il estime que c'est un corps électoral glissant. Satisfaction donc dans les rangs des non-indépendantistes, mais c'est la colère chez les indépendantistes qui affirme que le corps électoral doit être figé, autorisant à voter seulement les personnes présentes avant le 8 novembre 1998. En 2003, Jacques Chirac promet qu'il mettra un terme à l'affaire du corps électoral gelé ou glissant avant la fin de son mandat. Depuis 1998, le corps électoral calédonien s'est retrouvé à plusieurs reprises au centre du débat national. La loi constitutionnelle de 2007 a notamment été adoptée à 2 mois des élections présidentielles. La droite a été plus que jamais divisée sur le sujet, mais en 2008, le corps électoral calédonien a fini par être définitivement gelé. Aujourd'hui, en 2024, le Sénat a montré son intention de faire en sorte que le pouvoir législatif garde la main sur le dossier calédonien plutôt que le gouvernement. Moins de risques pour la Nouvelle-Calédonie d'être un enjeu national. On le saura dans un avenir proche. Depuis mardi dernier, les salles de classe du collège de Toubois et aux Australes sont à nouveau animées par l'enthousiasme évidemment des élèves, accueillis par une équipe de professeurs et d'intervenants. Mathématiques, français, tahitien, musique et arts plastiques sont au programme de ce dispositif spécial nommé École ouverte. Ce dispositif conçu pour offrir un accompagnement adapté et personnalisé à chaque élève vise à les préparer à réussir leur DNB en mettant notamment l'accent sur les épreuves orales prévues pour le mois de mai. On écoute Henaoué Taou, l'élève, et Rino Mhaa, le professeur. Tout de suite. Durant cette semaine au collège, alors on s'est entraîné, on a bien travaillé par rapport à notre oral de DNB, on a fait beaucoup de maths et on a revu quelques dessins pour faire des nouveaux dessins sur le truc. On révise un peu, on touche à toutes les notions. On essaye de balayer un maximum de notions pendant ces quelques jours. Là, aujourd'hui, on fait un peu de géométrie. Voilà, et mes élèves sont très motivés, et c'est bien. Un stage de danse du feu pendant une semaine, cela s'est passé dans le cadre de l'école Etouahi Apa'a. La danse du feu polynésienne, rappelons-le, trouve ses racines dans la danse du couteau samoan. C'était au départ un rituel guerrier de provocation. Les Polynésiens y ont rajouté au bout de la lame des serviettes imbibées d'alcool. Après le stage, des spectacles seront proposés dès le 15 juin prochain. On écoute Manatea Tetaria, qui est un futur dompteur de feu, et Tamatea Angdi Colberry, son professeur de danse du feu. Je vais essayer d'être champion du monde de danse du feu. Et dans ta catégorie, il y en a? Comment ça se passe? En fait, en mai, il y a le championnat du monde, mais je ne vais pas encore aller parce que je ne suis pas encore prêt. Et il n'y a que mon copain et je vais attendre l'année prochaine. Il faut beaucoup d'entraînement pour bien manipuler le bâton de feu. Et ensuite, donc, les qualités, c'est d'être rapide et avoir un aspect guerrier. Donc il faut beaucoup d'entraînement. Après les Antilles, Panama et les Galapagos, le plus célèbre des rallyes de voile autour du monde, le World Arct débute son aventure polynésienne cette semaine par les Marquises. C'est l'île de Nukuhiva qui a accueilli officiellement les 24 voiliers et la centaine de membres d'équipages internationaux. Les navigateurs en ont profité pour découvrir les spécialités de l'archipel. Après les Marquises, donc, ils mettront le cap sur les Tuamotu, puis Tahiti, avant de se retrouver tous ensemble le 14 mai à Bora. On écoute Colette Teiki Troué du comité du tourisme de Nukuhiva.
Il y a cette belle baie déjà qui est facile pour eux, pour l'ancrage, pour le débarquement. Donc c'est un point, je pense, très important pour les voiliers. Et puis bien sûr, l'accueil, c'est unique aux Marquises avec notre paro, le mavé et la culture et le culinaire. Aujourd'hui, c'est le cacou, c'est exceptionnel, c'est différent. Puis notre belle île, on ne peut pas dire autrement que revenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce vendredi, rien que le nom, Vigipirate, il évoque d'abord les Jeux Olympiques de Paris, malheureusement, la situation diplomatique, politique et militaire aussi dans le monde, et puis le danger terroriste qui plane très fortement dans les hautes instances. Conséquence, le niveau de ce fameux Vigipirate a été relevé dans l'Hexagone et forcément en Polynésie. À l'aéroport de Pa'a, la police aux frontières veillait au grain. Après le journal, on revient sur le Matava, le Festival des Marquises, suivi d'un téléfilm, Les Siffleurs, en 2e épisode. Voilà, merci madame, monsieur, de votre fidélité. Je vous retrouve demain, peut-être. À demain. Bonsoir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet